revue de presse sur Europe 1 avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour Marion. Avec ce matin des histoires d'entreprises. Et d'entrepreneurs. La première entreprise dont nous allons parler n'est pas de loin la plus importante du CAC 40, elle est même très loin d'y figurer. Chiffre d'affaires 12 millions d'euros, 38 salariés, bref une PME. Résultat décevant, l'actionnaire décide de se séparer du président-directeur général. Rien de bien extraordinaire dans le monde des affaires et pourtant cette affaire a eu droit à tous les gros titres de la presse de gauche depuis 5 jours. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit du secteur de l'édition, de la maison Grasset, un précaré s'il en est du monde progressiste. Et parce qu'il s'agit de Vincent Bolloré, homme de droite et cible récurrente de la dite presse de gauche. Bref, gros titre, grands mots, pétition, anathème. En d'autres temps, cette gauche aurait emporté la bataille médiatique haut la main, sans même combattre. La presse de droite aurait regardé le bout de ses chaussures en marmonnant son acte de contrition. Vous savez, je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Mais les choses sont peut-être en train de changer, Jacques, parce que Vincent Bolloré a décidé de se défendre dans une longue tribune publiée par le JDD, et il faut lire ce qu'il a à dire. D'abord, pourquoi la direction d'Hachette a décidé de se séparer d'Olivier Nora ? Parce que ce dernier, bizarrement, refusait de sortir le livre de Boualem Sansal en juin prochain. Texte confus, impubliable, affirme-t-il, mais ce n'était pas l'opinion de l'état-major d'Hachette, son propriétaire qui, lui, voulait sortir le livre en juin. Bataille d'ego, lutte de pouvoir, comme en plus les performances économiques de Grasset sont très décevantes. Voilà, au revoir patron, merci de laisser votre badge de parking et la carte de carburant avant de partir, mais c'est là que la tempête s'est levée à gauche. Car envoyer Nora à Pôle emploi, c'est Saint-Germain-des-Prés qu'on assassine. Alors un détail quand même, parce que Vincent Bolloré lève le voile sur les émoluments de l'ex-patron de Grasset. Alors que le chiffre d'affaires de sa maison a perdu 30% l'an dernier, sa rémunération, elle, a progressé de 20% pour passer à 1 17 000 euros. Vous avez bien entendu, plus d'1 million d'euros dans cette PME du livre. Si certains auteurs tirent la langue, le patron, lui, se verse un salaire de footballeur et en plus marque des buts contre son camp. Comment cette affaire peut-elle faire tant de vacarme ? S'interroge Vincent Bolloré. Eh bien simplement parce que cela touche une petite caste qui se croit au-dessus de tout et de tous, répond-il, qui se coopte et se soutient et qui, grâce à sa capacité médiatique, fait peur à beaucoup. Dans la formidable enquête que publie sur le sujet Pascal Ménadier dans le même JDD, un vieux routier de la presse culturelle confirme « C'est une guerre de territoire. La gauche libérale vient de perdre un bastion qu'elle pensait inexpugnable en plein cœur de son quartier général du 6e arrondissement de Paris. Le mur de Berlin de l'édition française vient de tomber. Tout ce petit monde est effrayé. » À lire dans le JDD, on passe à une autre entreprise, Olivier. Et à un autre entrepreneur, je dors beaucoup mieux avec 50 milliards de dettes aujourd'hui qu'avec l'emprunt de 50 000 francs que j'avais contracté quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Celui qui avait fait cette déclaration un peu goguenarde devant une commission sénatoriale, eh bien c'est Patrick Drahi qui a donc revendu SFR pour un peu plus de 20 milliards d'euros. Entreprise qu'il avait achetée il y a 10 ans avec de l'argent qu'il n'avait pas, résume David Barou des Échos, le quotidien économique qui consacre plusieurs papiers à ce deal du siècle dans les télécoms. Orange, Bouygues Télécom et Iliad rachètent donc SFR et l'histoire de cette vente que nous raconte le journal est un véritable roman avec guerre d'ego et de milliardaires, sueur froide chez les banquiers, nom de code et coups de poker. Et à ce jeu-là, Patrick Drahi n'est apparemment pas le plus mauvais. La morale de l'histoire, d'ailleurs, lui revient. Quand vous avez une petite dette, explique-t-il, c'est votre problème. Quand vous en avez une gigantesque, c'est celui de votre banquier. Un autre homme d'affaires, Olivier. Il s'appelle François Durvy, polytechnicien, ancien capital risqueur et désormais conseiller économique de l'ombre de Marine Le Pen. Et s'il a droit à une pleine page dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est que c'est l'homme dont la mission est de faire le pont entre les milieux économiques et le RN, explique Alexandre Sulzer. 42 ans, passé par l'industrie pétrolière ou les installations électriques, marié à une banquière d'affaires, un profil de bon père de famille avec 4 enfants, plutôt du genre à dire que le sujet migratoire est central parce que volumétrique, que de s'époumoner, on est chez nous. D'ores et déjà, Jordan Bardella, qui déjeune avec lui au MEDEF aujourd'hui, lui a demandé de construire une solution de simplification administrative, tout un programme. Enfin, on termine avec un hommage. Oui, hommage à Nathalie Baye, évidemment, beau portrait signé Hélène Luto dans le Figaro. Et puis le Parisien aujourd'hui en France publie le témoignage émouvant
de Jean-Louis Borloo, l'homme politique qui a connu une grande histoire d'amour avec la belle Nathalie. Il paraît que c'était su. Alors, nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps, en 87 ou 88, révèle Borloo. Ça n'était pas caché, mais on a été totalement discret pendant plusieurs années. D'ailleurs, personne ne nous a emmerdés. Elle a beaucoup compté dans ma vie. Je n'ai pas envie d'étaler tout ça, donc on va juste terminer en musique. Un jour comme aujourd'hui, où les rues étaient sombres, j'ai épousé une ombre. C'était la musique de J'ai épousé une ombre, évidemment, chantée par Johnny. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui date de 1983, mon cher Jacques. C'était avec Francis Huster, Richard Boringer. C'était une belle histoire. Je l'ai vue sous la pluie, dans l'éclair de ma larme. Ce matin sur Europe 1, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci Olivier, très bonne journée à vous.